Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler de la Scopette. La Scopette est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 15 minutes environ. Il s'agit d'un jeu de cartes basé sur la mécanique de la Scopa, dans lequel vous allez tenter de récupérer des cartes tout au long de la partie afin de marquer des points. Les cartes, vous en avez un exemple qui est juste ici, vont être numérotées de -2 pour la valeur la plus basse jusqu'à 10 au maximum, en sachant qu'il n'y a pas de carte 0. Et ces cartes vont avoir non seulement des couleurs, mais également des symboles. Et c'est ces particularités qui vont nous permettre de récupérer des points. En effet, au début de la partie, chacun des joueurs va avoir une couleur qui va lui être secrètement attribuée. Par exemple, moi, les cartes bleues vont forcément me rapporter des points lorsque j'arriverai à en récupérer. Donc par exemple, cette carte peut être intéressante. En plus de ça, les cartes vont avoir des symboles, comme je le disais. Et au début de la partie, on a distribué des symboles que l'on partage avec ses voisins. Pour ma voisine à ma gauche et moi, les cartes trèfle vont nous rapporter des points, alors qu'avec mon voisin de droite, ça va être les cartes qui ont le symbole de D. Donc ces cartes vont nous intéresser particulièrement. Ce faisant, moi ce 4 ici avec un trèfle de la couleur bleue m'intéresse tout particulièrement. On va également avoir des cartes en main au début de la partie, cartes avec donc leur couleur et leur valeur. Et comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir jouer? Eh bien, lors de notre tour de jeu, on va tout simplement avoir la possibilité de jouer une ou plusieurs cartes de sa main pour essayer de récupérer des cartes qui sont positionnées au centre de la table. Mettons qu'ici je sois le premier joueur, je vais tout simplement pouvoir commencer par choisir, mettons, cette carte ici de 10. Pourquoi est-ce que je jouerais cette carte? Eh bien tout simplement parce que cette carte correspond au 10 qui est indiqué juste ici. 10 qui au passage est de la couleur dorée, qui n'a pas de symbole particulier. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait la couleur dorée rapportera un point à chacun des joueurs qui la rapportera. Ici donc je disais, je joue cette carte 10, c'est la même valeur que la carte qui est présente juste ici. Quel intérêt ça a pour moi? Eh bien tout simplement parce que c'est une carte de même valeur, je vais pouvoir récupérer non seulement la carte qui est sur la table, mais également la carte que j'avais en main, et ainsi marquer les points de chacune de ces cartes. En plus de ça, j'ai un symbole de trèfle ici, et c'est une carte de couleur bleue, c'est donc un coup particulièrement intéressant pour moi. Je vais donc pouvoir récupérer ces deux cartes, que je vais mettre face cachée de côté, je ne vais plus m'en servir pour cette partie, par contre à la fin, je vais bien pouvoir marquer leurs points. Mon tour va être à présent terminé, je vais pouvoir repiocher une carte que je vais mettre dans ma main. Par contre, attention, on ne remet pas de nouvelles cartes au niveau de la réserve centrale. Au fur et à mesure, les joueurs vont devoir récupérer des cartes, parfois en remettre d'eux-mêmes, on verra comment, mais en l'occurrence, il n'y en a jamais qui sont remises directement depuis la pioche. Mon tour est donc terminé, c'est au tour de la joueuse suivante, et justement, la joueuse suivante, elle n'a pas de carte a priori intéressante à jouer pour ce tour-ci, elle n'a pas de cartes qui ont des valeurs correspondantes, par exemple. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-ci? Eh bien, tout simplement, elle va devoir jouer une carte de sa main qu'elle va mettre au milieu, au centre de la table. Son tour va être à présent terminé, elle va repiocher une carte pour compléter sa main, et on passe au tour du joueur suivant. Le joueur suivant, lui, va avoir un coup intéressant à faire. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, il va choisir de jouer ici ce 3 bleu. Ce 3 bleu, pourquoi est-ce que c'est intéressant à jouer? Il n'y a pas de 3 ici. En fait, il y a une particularité, c'est que 4 moins 1, ça fait 3. Et vous allez avoir la possibilité d'additionner les cartes qui sont sur la table pour pouvoir faire correspondre la valeur avec la carte que vous jouez depuis votre main. Puisque ça fait 3, c'est particulièrement intéressant pour lui. En plus de ça, c'est une carte qui a un symbole de fer à cheval, c'est un symbole qui va l'intéresser. Au niveau des couleurs, le bleu, je sais que c'est moi, donc ça ne l'intéresse pas, mais peut-être bien que le orange, ça l'intéresse. Donc c'est quand même un coup qui va lui permettre de marquer des points. Il va donc pouvoir récupérer ses cartes, les mettre de côté, face cachée, repiocher une carte pour compléter sa main, et son tour est terminé, c'est à présent à moi de jouer. Moi ici, je vais avoir un coup particulièrement intéressant à faire une nouvelle fois. Pourquoi? Eh bien cette fois-ci, je vais pouvoir jouer plusieurs cartes de ma main. En effet, 6 plus 2 plus 1, ça tombe plutôt bien, ça fait 9. Et de la même façon que le tour précédent, on peut additionner des cartes de sa main pour venir récupérer une carte sur la table. Attention cependant, nous n'avons pas la possibilité de jouer plusieurs cartes de notre main pour récupérer plusieurs cartes sur la table. C'est toujours soit une carte pour une carte, soit une carte pour plusieurs cartes, soit plusieurs cartes pour une carte. Jamais plusieurs cartes pour plusieurs cartes. Ici donc, je disais 6 plus 2 plus 1, ça fait bien 9. Je vais donc pouvoir récupérer cette carte, récupérer toutes les cartes de ma main, je vais donc pouvoir potentiellement marquer leurs points. Ce faisant, je n'ai plus de cartes en main, j'ai donc réussi à réaliser une scopette de main. Effectivement, lorsqu'on vide sa main, on fait une scopette de main, et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-ci? Eh bien, on va récupérer un jeton scopette qui nous rapportera un point supplémentaire à la fin de la partie. Mon tour est donc terminé, je reprends une carte que je remets au niveau de ma main, et on passe au tour de la joueuse suivante. La joueuse suivante, pour elle, ça se passe plutôt bien pour ce coup-ci. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, elle va pouvoir jouer une carte de sa main, qui va être une carte de valeur 1, ce qui tombe bien puisque c'est la seule carte qui est disponible ici. Et ce faisant, elle va cette fois-ci, elle, réaliser une scopette de table, puisque de la même façon, lorsqu'on enlève toutes les cartes au niveau de la table, on réalise une scopette, et de la même façon que moi, elle va pouvoir récupérer un jeton scopette qui lui rapportera un point à la fin de la partie. Elle repioche une carte, et on passe au tour du joueur suivant.
Le joueur suivant, lui, il a un petit peu moins de chance, parce que quand il n'y a pas de carte au centre de la table, eh ben, on va pas forcément avoir le choix que de devoir jouer une carte de sa main, qu'on va mettre directement au centre de la table, repiocher une carte, et donc ainsi continuer la partie. Pour ma part, là, c'est à moi de jouer, j'ai un 3 ici, mais j'ai pas de 3 dans la main, et plutôt que de devoir jouer la carte de ma main, au début de notre tour, si jamais on a moins de 3 cartes en main, on va avoir la possibilité de passer son tour. Dans ce cas-ci, je n'aurais qu'à simplement piocher une carte, et on passerait au tour de la joueuse suivante, qui, pour le coup, puisqu'elle a 3 cartes, serait obligée de poser une carte au centre de la table si jamais elle n'avait pas de 3 ou de quoi faire une combinaison avec des 3. Il est à noter qu'il est également possible de faire une double scopette si quand vous jouez, il n'y a plus de cartes ni dans votre main ni au niveau de la table. Dans ce cas-ci, vous gagnerez non pas 2 jetons, mais bien 4 jetons scopette, ce qui est donc plus intéressant. La partie va donc continuer ainsi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes au niveau de la pioche. Lorsque celle-ci sera épuisée, tous les joueurs pourront rejouer une dernière fois et on passera alors au décompte des points. Lors du décompte final, on va pouvoir vérifier et trier toutes les cartes qui vont nous rapporter des points. En l'occurrence, chaque carte dorée nous rapportera 1 point. On va vérifier également pour les symboles que l'on partageait avec ses voisins le nombre de cartes qui correspondent, 1 point pour chacune de ces cartes. En plus de ça, par rapport à la couleur qu'on avait reçue secrètement au début de la partie, on marquera 1 point. Et si en plus de ça, on a eu la chance d'avoir des cartes de notre couleur avec un symbole qui nous intéresse, on aura alors 2 points supplémentaires par carte. Vous ajoutez à cela les points donnés par vos jetons Scopette et vous avez donc votre total, en l'occurrence ici un total de 23 points pour les cartes que j'ai récupérées. Bien entendu, les cartes qui ne correspondaient ni à la couleur ni au symbole ne rapporteront pas de points particuliers. Les autres joueurs et joueuses procèdent aussi au décompte et la personne qui a le plus de points remporte la partie. La Scopette est donc un jeu de cartes dans lequel vous devrez astucieusement faire des combinaisons afin de récupérer les bonnes cartes pour vous si vous espérez remporter la partie. Alors maintenant, à vous de jouer.